Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Lorsque nous critiquons les dirigeants panafricanistes comme Touadéra, Assimi Goïta, Traoré, Tchani, ce n'est pas parce que on les déteste ou on a une haine particulière contre eux. Non, au contraire, parce qu'on les aime. C'est pour ça que nous les critiquons, parce qu'on veut qu'ils corrigent la trajectoire. Puisque une voie, une route, nous, dans notre culture, on dit que la rivière a fait des courbures parce qu'elle était seule. C'est pour ça qu'il y a toutes ces courbures. Si elle était accompagnée, eh ben, la rivière serait droite. Et nous, on essaye donc d'apporter notre contribution dans ce combat panafricaniste qui est très très lourd, très très difficile, mais que ensemble, nous sommes sûrs que nous allons l'emporter. Je vous ai dit dernièrement que M. Touadéra, le président du Centrafrique, le professeur Archange Touadéra, avait commis une grave erreur en laissant rentrer une compagnie de sécurité américaine sur son sol, venir opérer sur son sol, travailler sur son sol, l'aider dans le domaine, je ne sais pas, de la sécurité ou quoi. C'est tellement, moi j'ai trouvé ça tellement ridicule. C'était vraiment la plus grosse erreur que le président Touadéra ait commise pendant son temps de règne. Eh bien, pourquoi nous disions ça? Parce que là où il y a les États-Unis, là où il y a la France, là où il y a l'Union européenne, là où il y a l'Angleterre, là où il y a le Canada et les autres, il y a toujours derrière eux des terroristes. Ils viennent, ils font de la diplomatie, après, ils tournent le dos et ils laissent passer maintenant les terroristes faire la guerre, la destruction, la désolation. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Et le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Par conséquent, eux aussi, ils ne changeront jamais ce type de comportement, ils le feront à vie. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on a constaté qu'à la frontière entre le Centrafrique et le Congo, il y a eu infiltration des Séléka, les rebelles centrafricains, qui sont rentrés au Congo. Il a fallu une intervention rapide des quelques militaires congolais pour les chasser, les faire revenir en France. Alors, qu'est-ce qui se passe alors? Ce n'est peut-être pas le président Touadéra qui les a envoyés. Il n'est peut-être même pas au courant de ça. Mais vous savez quoi? Ce sont les Américains. Parce que quand eux, ils sont là, ce sont leurs partenaires. Comment voulez-vous qu'ils travaillent sans leurs partenaires? Je ne comprends pas, M. Touadéra. Les Américains ont pour partenaire le Rwanda et le terrorisme. Ce qu'ils font au Congo démocratique, c'est ce qu'ils vont faire chez vous. Les mêmes causes produisent les mêmes résultats. Aujourd'hui, on a constaté des mouvements des Séléka, des Centrafricains au Congo. Parce que qu'est-ce qui se passe? En fait, les Américains ont constaté qu'à l'Est, là, ça ne marche plus comme ça marchait avant. Avec les Ouazalendo, ça devient très, très, très compliqué. Les Rwandais sont en train de perdre trop d'hommes. Il y a même des Européens qui sont en train de mourir là-bas. Je viens de vous sortir une vidéo il n'y a pas longtemps avec la pièce de le passeport d'un citoyen européen, le Coderm. Donc, la guerre, c'est-à-dire que ils sont en difficulté. Maintenant, ils essaient d'activer toutes les autres frontières pour intimider Tshisekedi, afin de faire plier Tshisekedi qui ne veut jusque-là pas encore négocier avec Kagame. Et j'espère qu'il va maintenir sa position. J'espère pas qu'il va descendre, qu'il va baisser la culotte comme il a toujours l'habitude de le faire. J'espère que cette fois-ci, il ne va pas nous trahir encore. Voyez, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est exactement ça. Donc, vous avez sur le sol centrafricain, vous avez des Rwandais, vous avez des Américains,
Il faut pas s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de terroristes, des rebelles. Non, c'est leur partenaire. Ils devront être là. Ils devraient, c'est une obligation. Donc, M. Touadéra, si vous voulez vraiment la paix entre vous et le Congo, et puis chez vous-même d'abord, mais commencez d'abord par faire le nettoyage chez vous. Le nettoyage, ça veut dire que les Centrafricains, les Rwandais doivent quitter. La mission des Nations Unies doit partir. Elle ne fout rien là-bas. Et les Américains doivent partir. Vous avez déjà un partenaire sérieux, celui qui vous a aidé quand vous êtes en difficulté. On reconnaît les meilleurs amis quand vous êtes en difficulté, pas quand vous êtes en bonne santé. Non. Ça, c'est la culture africaine. Les meilleurs amis, là, c'est quand on est en difficulté. Ce n'est pas que maintenant que vous vous en sortez mieux, vous contrôlez le pays, alors on va aller appeler les mêmes, les bandits, les brigands, pour qu'ils viennent encore remettre le chaos. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un Américain qui l'a dit. Être ennemi d'un Américain, c'est fatal. Ennemi des États-Unis, j'allais dire. Mais être ami des États-Unis, c'est dangereux. C'est un Américain qui l'a dit, et pas les moindres. C'était un grand homme politique. Je crois que c'était, il a même été secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères. Donc, M. Touadéra, moi, je ne suis pas surpris que la Sénégal se réveille. Puisque celui qui les avait créés, qui les avait endormis, ben, il les réveille encore. Pour faire gêner, faire en sorte que le Congo puisse avoir des problèmes avec le Centrafrique. Alors que vous devrez être amis, vous êtes des frères, vous devrez être liés pour mieux combattre l'ennemi qui vient de l'extérieur. Déjà, vous avez les Rwandais, ça pose un problème. Ça pose un problème que vous ayez les Rwandais avec vous. Les Rwandais, des génocidaires, vous les avez dans votre pays. Et c'est pas par hasard, c'est fait à dessein. C'est pas pour rien qu'on les envoie chez vous, parce qu'ils veulent encercler. Et quand on voit les Sélékals, parmi ces Sélékals, il y a des Rwandais. Forcément, il devrait y avoir des Rwandais. C'est ce qu'ils font. On trouve quelques Centrafricains pourris, perdus, qui ont déjà raté leur avenir, leur vie, et puis on les prend, on les fait accompagner des Rwandais qui vont venir faire le travail, mais derrière, ces gens, la nationalité centrafricaine. Et il faut arrêter avec ça, M. Touadéra. Arrêtez avec ça, ce n'est pas pour votre intérêt. On ne dit pas, vous n'avez pas le droit d'épouser une Rwandaise. Non, vous pouvez épouser votre Rwandaise, mais ne faites pas la politique avec le Rwanda. Parce que le Rwanda est un pays génocidaire. Parce que vous risquerez d'être aussi complice du génocide. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour un Africain. Le jugement de la Cour pénale internationale, c'est pas le jugement de l'Afrique et des Africains. Vous êtes un chrétien, vous savez de quoi je parle. Sur le plan spirituel, ça ne badine pas. Alors, prenez vos responsabilités. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.